J'espère que Fonya Singbe est là. J'espère que le ministre des Finances est là. J'espère que les responsables de l'OTR sont là. J'espère que le directeur du CENTIF est là. Tous ces gens-là. Alors, pourquoi... Je vais parler d'abord du procureur. Sa photo, s'il vous plaît. Alors, lui, voilà quelqu'un qui a été traumatisé par les Nyasingbe depuis 2004. Parce que quand il était juge, il a été fessé à Lomé 2 après qu'il ait libéré des Colombiens qui étaient impliqués dans la drogue. L'affaire a pris une tournure, on l'a convoqué à Lomé 2 et il a été fessé publiquement. Et depuis, il est traumatisé. Il n'arrive plus à prendre des initiatives. Il attend que les Nyasingbe lui disent il faut faire ci, il faut faire ça. Il est prêt à se coucher pour que les Nyasingbe lui marchent dessus. Il ne voit pas les détournements qui sont dans le pays. Il ne voit pas les questions de VIOL qui sont dans le pays. Mais quand il s'agit d'arrêter les petits journalistes, les mettre en prison, les activistes, il les menace. On va voir s'il est au courant ou non du dossier que je vais passer tout à l'heure. Vous pouvez le dégager technique. Le président de Aplusia, ou le directeur ou le président de Aplusia, le juge Abba Kime Abalo, voilà. Lui, j'ai fait ses éloges il y a dans un live parce que quand il était au GIABA, moi j'ai suivi beaucoup de formations du GIABA et puis j'ai suivi aussi d'autres formations de transparence, de TRACFIN, tout ça. Et donc, il y a 6 ou 7 ans, j'étais au Libéria, d'ailleurs avec le CENTIF, pour une formation sur les flux financiers illicites. Donc, tout ce qui concerne la corruption et ses éléments assimilés, tout ça. Et on a fait une très bonne formation avec des journalistes venus un peu partout de l'Afrique de l'Ouest. Et c'était lui le président. Et quand il est venu là pour clôturer les travaux, j'étais dans la salle, c'était à Morovia, j'ai vu tout le respect que les gens avaient pour lui. Il y avait même eu un standing ovation pour lui quand il a fait son discours. Et donc, j'avais gardé ça en mémoire. Aujourd'hui, on l'a ramené au Togo et on l'a nommé à la tête de Aplusia. Depuis qu'on a créé Aplusia, est-ce que Aplusia a fait un seul rapport au peuple togolais sur ses activités en disant on nous a créé, voilà le premier mandat, pendant 5 ans, on a fait telle activité, on a dénoncé tel prévaricateur, on a ramené tel montant dans les caisses de l'État, on a ramené autant d'argent, aucun rapport, rien du tout. Mais c'est des gens qui sont entretenus par le budget de l'État. Lui aussi, malgré que ce soit un bon magistrat, mais il est à la tête de Aplusia, il ne voit rien, absolument rien, rien du tout. Et donc, il ne voit rien passer. Il faut le dégager. Le directeur du CENTIF, voilà, lui, c'est normal. C'est un douanier, parce que le CENTIF, les membres du CENTIF viennent un peu de partout. Il y a la BCAO, il y a la douane, il y a des juristes, il y a des renseignements, il y a des magistrats et tout ça. Donc, c'est lui le président. La présidence du CENTIF revient généralement à un douanier. Bon, quand vous le voyez en même temps, vous savez que c'est un douanier. Ou bien, est-ce que j'ai menti? C'est un douanier. Donc, quand vous voyez sa forme, vous savez que c'est un douanier. Donc, lui aussi, voilà les membres du CENTIF. Le CENTIF est composé de 6 membres nommés par décret, pris en conseil des ministres. Haut fonctionnaire ici de la direction des douanes qui assure la présidence, donc c'est lui, M. Akite. Un magistrat spécialisé sur les questions financières mis à la disposition du CENTIF par le ministère chargé de la justice. Un représentant de la BCAO assurant le secrétariat du CENTIF. Un chargé d'enquête, officier de police judiciaire détaché par le ministère de la Sécurité. Un chargé d'enquête, inspecteur des services des douanes détaché par le ministère chargé des Finances. Un haut fonctionnaire détaché par le ministère chargé de la Défense. Les 6 membres sont assistés par un personnel d'appui composé de juristes, d'économistes, de statisticiens, d'analystes financiers, d'informaticiens, de comptables et de secrétaires. Et donc, lui, parce qu'il est douanier, il ne voit que les comptes des gens qui sont dans la banque. Si aujourd'hui vous êtes un opérateur économique et qu'il y a quelques petits mouvements sur vos comptes à la banque, le CENTIF saisit la banque et gèle vos comptes. Mais quand il s'agit des bandits qui sont à l'OTR, qui entreposent des milliards, des centaines de millions dans les banques, lui, douanier qu'il est, il ne les voit pas parce que ce sont ses amis. Il faut l'enlever aussi. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi j'ai présenté ces gens-là?
Je les ai présentés pour vous montrer l'inefficacité, parce que le Togo a été classé en décembre, le troisième pays le plus à risque dans le mois en termes de blanchiment d'argent. En termes de blanchiment d'argent, le Togo est le troisième pays de l'UEMOA. Donc, après le Togo, vous avez le Niger, et puis je pense qu'il y a la Guinée-Bissau, ou un pays comme ça, pas la Guinée-Bissau, un pays comme ça. Troisième pays. Donc, c'est un pays à risque. Alors, quand je parle souvent de l'OTR, les gens disent oui, pourquoi Ferdinand fait ça? Ferdinand s'acharne sur les gens et tout ça. Mais l'OTR, c'est une structure qui détruit les entreprises au Togo, qui détruit les jeunes entrepreneurs, qui détruit les petits commerçants, qui détruit tous les jours que Dieu fait, les opérateurs économiques. Vous imaginez le nombre de sociétés que l'OTR ferme chaque semaine, chaque jour au Togo, le nombre d'emplois qui sont perdus, le nombre d'opérateurs économiques qui ont fait des AVC. Vous imaginez le nombre de boutiques qui sont fermées, les ateliers, même des coiffeuses qui sont fermés par l'OTR. Vous imaginez le nombre de personnes qui reçoivent les redressements fiscaux régulièrement et que les gens de l'OTR ne veulent rien entendre. Il faut payer, il faut payer, il faut payer. Ils ferment les boutiques. Ils ont même un réseau qui sont en complicité avec les étrangers, qui ciblent les Togolais qui sont au grand marché. Donc l'OTR fait des redressements fiscaux à nos mamans, à nos frères qui sont au grand marché. Il les évince de certains secteurs d'activité